Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir comment faire la programmation 4 axes sur diviseur avec le logiciel TopSolid. Alors, j'ai préparé une petite pièce simple. Bon, c'est un disque avec des trous sur le pourtour, voilà. Et on va voir comment faire la programmation. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais on va voir comment créer les posages, comment propager les opérations d'usinage sur le 4 axes diviseur. Alors, on va commencer par ouvrir un nouveau fichier CAM. Puisqu'on va importer notre pièce, on doit créer le repère convenable pour notre opération. Bon, on va dupliquer un repère pour voir l'orientation correcte. On va faire une rotation sur Z. Z-. Toujours le problème avec mon clavier, c'est insupportable. Alors, après on modifie le repère. Voilà, c'est ça. Et notre couleur, pour le voir les distinguer. Bon, un nouveau fichier CAM. On va choisir notre machine. Voilà, moi je vais choisir celle-ci. C'est un 4 axes diviseur. Voilà. On va cacher la machine. J'ai pas besoin de tout ça. Cacher. Cacher ça et ça. Voilà, ça c'est notre repère. Et on fait repère sur repère pour importer notre pièce. Ça c'est notre repère. Ça c'est l'autre pièce. Et ça c'est le repère d'origine. Et ça c'est notre repère destination. Ok. Je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Voilà, ça c'est notre pièce. Aussi j'en ai pas besoin. Enregistrer, fermer. Et ça c'est notre fichier CAM. On commence par créer un brut englobant. Ok. Alors le cylindre englobant avec l'axe du cylindre qui est l'axe X. Pour un cylindre, bon, j'ai pas besoin d'avoir un petit sur supposons qu'on a fait le tournage de la pièce et on va juste passer à l'opé-frisage pour faire les trous, hein, pas plus. Hein. Après, je vais mettre dans des niveaux différents la pièce et le brut pour pouvoir les distinguer. Par la suite, on passe à la création de pièces. Toutes ces étapes, on le connaît bien, mais voilà, on doit les faire. Et ça, c'est la pièce finie. Ici, la table, c'est pour le 3 axes et le mandat, c'est pour le 4 axes. On est dans le cas de 4 axes, un diviseur, un référentiel. Ça, c'est notre origine. Voilà. Vous voyez bien que lorsqu'on se met comme ça, vis de dessus, on a notre posage créé. Par contre, ça ne coïncide pas avec le trou qu'on veut usiner. Ici, on va créer notre posage. C'est ça la différence entre 3 axes et 4 axes. Créer, bon, on peut le faire manuellement ou bien axe du trou. Voilà, ça se fait automatiquement. Vous voyez bien notre posage original d'origine, c'est-à-dire et les autres 5 trous. Chaque trou a son posage. Première astuce, c'est-à-dire c'est une astuce technique ou bien c'est pour faciliter le réglage et la prise d'origine. Voilà, parce que quand même on va pas, c'est-à-dire palper une origine pour chaque trou comme ça.
Parce que voilà, pour chaque trou, l'origine, ça se met à la face et ça c'est pas bien, c'est pas pratique. Puisqu'on a un axe diviseur, on va ramener toutes les origines à un seul point. Tout d'abord, il faut vérifier qu'on a bien activé ce repère, c'est-à-dire ce posage qui est l'axe diviseur. Voilà. On clique, simple clic, activé. Voilà. Le posage activé, il est en gras. On va ramener tous les autres posages. Là, on sélectionne tout. On clique droit, point, origine, posage. Désigner le point. Ici, soit on sélectionne manuellement le point, ou bien je vous conseille, c'est-à-dire d'écrire les coordonnées de ce point, c'est-à-dire pour éviter un faux clic ou quelque chose comme ça. Désigner le point 0,0,0 et ça c'est le coordonnées de point origine. On fait OK, vous voyez bien que les posages sont ramenés tous au même point. On revient en face dessus, comme on a dit, notre problème maintenant c'est d'avoir la position exacte pour faire le perçage. Ici, soit on active le posage correspondant pour chaque trou, ou bien tout simplement on vient d'activer le posage ici en sélectionnant la face qu'on a besoin. Voilà, l'axe de trou. Et il active automatiquement le trou qu'on veut zéner. Bon, on passe maintenant à un cycle pointage. On sélectionne notre trou. OK. Un forêt pointé. Bon, c'est un trou diamètre 8. On va choisir un forêt pointé diamètre 10 par exemple. Voilà. OK. Le diamètre, on va mettre 9. Ici, le plan de remontée. Pour info, mon disque, ma pièce, c'est-à-dire son diamètre, c'est 50. C'est-à-dire la distance entre l'axe diviseur ou bien l'origine, on dit bien l'origine et la face dessus, extrême, c'est 25. On doit être à une distance de sécurité par rapport à cette face dessus. En 25, on va mettre 10 mm de plus, par exemple, 35. OK. Voilà. Ça, c'est notre pointage. Premier trou. On fait fraisage cycle perçage. Sélectionner le trou. OK. Un forêt diamètre 8. Voilà. De même 35. Pour la géométrie, personnalisation, on peut par exemple utiliser un cycle de bourrage. D'accord. Les conditions de coupe, ça c'est vous qui va le mettre, c'est-à-dire ça dépend d'un tiers et l'outil et tout. Alors, dans le gestionnaire d'opération, voilà l'opération de pointage et le perçage. On va aller visualiser les deux. Bon, l'étape suivante c'est de refaire les deux opérations sur tous les trous, c'est-à-dire, mais sur ma pièce les trous sont symétriques, c'est-à-dire sont équidistants, voilà, équidistants. Et ici on peut procéder à une propagation. Voilà. Le conseil que je veux dire, c'est que il faut éviter bien de faire une propagation comme si tu propages un profil ou bien une forme. Ça c'est pas pratique, c'est-à-dire dans le cadre d'un usinage comme ça multi-axe, d'accord. Il y a une fonction c'est-à-dire d'aider à faire ça, c'est le copier sur posage. Voilà. On va opération à propager. Bon, ce sont deux opérations partage perçage puisqu'elles sont, c'est-à-dire elles sont confondues, c'est-à-dire de point de vue trajectoire, on peut utiliser la sélection par type
usinage, et ça va sélectionner tous les usinages activés. Voilà. Le posage à utiliser, ça c'est le posage d'origine de cette opération. Puisque je vais le propager sur les autres trous, il suffit de sélectionner les autres posages. Voilà. Mais en utilisant le lasso, on va sélectionner ça, 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 et voilà. Je vais voir c'est quoi ça. Ah non, il y a un posage qu'on va pas utiliser. C'est voilà, c'est celui-là. Ça, voilà, je vais enlever ce posage. Il ne reste que 4 posages. Normalement c'est bon. 4 avec l'origine, c'est 5. Je fais OK. C'est terminé. Vous voyez ici l'opération d'origine, le deuxième pointage, le troisième, le quatrième et le cinquième trou. Voilà. Je vais ramener les outils, bien sûr. On va organiser notre gestion d'opération. On va couper et coller après, opération index. Et ça, c'est le perçage. Bien sûr, vous pouvez aussi ordonner les opérations de rapprocher les angles, c'est-à-dire ça doit être après ça. 1, 2, 3, 4, ça je vais le déplacer, 5. Pour le perçage aussi, j'utilise CTRL X, CTRL V, bien sûr, pour aller vite. Et voilà. Parfait. Normalement, c'est terminé. La remarque, c'est que la propagation, vous voyez bien qu'elle propage l'opération sur tous les autres posages. Par contre, si vous avez fait, par exemple, opération, propagation, créer, ou bien dupliquer une opération, vous allez voir que ça va pas propager les posages. Voilà. Par contre, avec cette fonction, copier sur posage, il va prendre en considération tous les posages. Voilà, c'est ça l'astuce. Une petite vérification avant de partir. C'est ça. Bon, c'est une petite vidéo juste pour le principe de l'utilisation de la machine 4-axes en programmation et en plus la remarque de propagation des opérations. Ça donne le gestionnaire d'opérations, vous trouvez tous les posages. Voilà. Ça, on n'en aura pas besoin, bien sûr, dans l'usinage. Il suffit de prendre un référentiel et après, ça doit être figuré, c'est-à-dire dans le programme. Voilà. Je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu. Bonne journée.